Merci pour votre invitation. Je suis le coach Emery Mapango, coach en développement entrepreneurial et en gestion financière. Et je suis là pour développer le thème sur comment faire la différence entre son argent personnel et l'argent de son business. Merci. Moi, c'est Jesse Ngonga, spécialiste des activités génétiques et revenus et responsable de l'entreprise AGR Pro Consulting. Nous sommes déjà là pour la même cause, pour discuter de l'entrepreneuriat et des finances. Donc, nous sommes ensemble. Bonsoir à vous. Je me nomme Mounange Bikoukou, étudiant en deuxième année en marketing digital et communication à INPETIC. Je suis là pour venir apprendre de vous. Merci. Oui. Alors, je suis Madame Orchidée Assengon, entrepreneur. Je suis ici en tant que participante et j'ai été invitée par le coach et Monsieur Emery. Merci. Alors, notre ONG, c'est l'Académie des AGR. L'Académie des AGR est une organisation non gouvernementale, donc une ONG à but non lucratif qui a pour mission de former, d'orienter, d'accompagner les personnes qui veulent être autonomes, deux, à développer leur activité, c'est-à-dire quitter d'une simple activité génératrice et revenus à une entreprise. Et le troisième volet, c'est d'accompagner des personnes vulnérables dans le secteur de l'éducation et de la réinsertion. Alors, aujourd'hui, nous sommes situés à l'enseigne Sobraga, au carrefour enseigne Sobraga. Nous sommes situés au carrefour enseigne Sobraga, entre le carrefour enseigne RTG et le carrefour enseigne Sobraga. Voilà. Nous sommes situés là, donc le siège social. Cette association, cette ONG est nouvelle, mais elle a été inspirée par rapport au cabinet AGR Pro Consulting, qui est une entreprise individuelle qui aujourd'hui ne pouvait pas mener certaines actions. Alors, pour mener des actions sociales, il fallait créer une activité, ou pas une activité, il fallait créer une organisation sociale qui devrait accompagner les personnes sur le plan social. C'est dans cette optique que nous avons créé l'ONG Académie des AGR. Alors, cette académie aujourd'hui a fait, je vais dire plus ou moins, ses preuves, ou modestement ses preuves. Nous avons, l'année dernière, lors du Forum national des AGR, nous avons formé des femmes sur 7 thématiques. Nous avons formé des femmes et des jeunes sur le ménage. Et le thème de ce forum était la valorisation des activités génératrices et revenus. Donc, nous avons eu en premier plan un atelier qui portait sur la valorisation du métier de technicien de surface. Nous avons eu une thématique sur comment réclamer son argent, surtout dans les petits métiers. Nous avons eu un atelier, donc nous avons formé des gens sur la photographie. Donc la photographie, comment quitter de simple photographe à photographe professionnel. Nous avons formé sur l'environnement, donc sur l'environnement comme pilier, oui. Nous avons également formé en leadership. Donc nous avons eu au moins 8 ateliers et là nous avons totalisé 147 personnes formées. À l'issue de ces 147 personnes, nous avons pris les meilleurs
que nous avons accompagné pendant 6 mois. Parmi les meilleurs, il y a un qui a lancé son activité gym. Donc, vous pouvez aller sur la page, vous allez retrouver toutes ces activités. Qui a lancé son entreprise, son AGR. Aujourd'hui, il fait des gerbes de fleurs. Il fait des gerbes de fleurs. Il y a une autre qui est allée en stage dans une structure partenaire et elle a soutenu. Aujourd'hui, elle travaille aussi chez un partenaire. Et à l'issue du forum, nous avons également, après le forum, nous avons également organisé une formation ou des ateliers surtout un atelier sur les dames de ménage. Parce que nous avons constaté que c'est un métier qui a nourri plusieurs personnes, mais qui reste encore dévalorisé. Nous avons travaillé là-dessus. Nous avons également mené des petites actions. Nous sommes actuellement en préparation de la 2e édition du Forum national des AGR. En termes de partenaires, nous avons déjà un partenaire clé qui est l'Institut aux études de management, une école dans laquelle on organise souvent des activités. Nous avons le cabinet AGR Pro Consulting. Nous avons Give and Back, qui est un partenaire sur le plan de la recherche et des statistiques. Nous avons DRH Consulting, qui est un partenaire. Nous avons Labo Office, qui est partenaire. Nous avons des partenaires de recherche, des partenaires de formation et bien d'autres. Merci beaucoup. Je crois que je vais m'arrêter là maintenant. Lors du Forum national des AGR, tout était gratuit. Donc, toutes les personnes qui sont venues se faire former n'avaient rien à payer. Rien à payer. Voilà. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur un projet social qui va consister à former des personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des diplômes, mais qui ont un bon niveau, en français, en écriture et en calcul. Nous allons les former dans la pratique, donc dans la déclaration, les déclarations et paiement des déclarations trimestrielles de salaire. Donc, comment on prépare les BTS et comment on les paye. Donc, nous devons faire cette formation. Celle-là, par contre, elle est, on va dire, quasi payante. Elle est quasi payante, donc elle n'est pas au coût normal. Voilà. Donc, généralement, nous menons des activités gratuites. Généralement. Alors, en ce qui concerne les formations que nous donnons, parce qu'il faut comprendre que la formation obéit aux normes. Lorsque quelqu'un finit une formation de 2 ou 3 jours, on va lui donner une attestation de participation. Mais nous, dans nos formations, nous ne mettons pas de la valeur dans ces documents. L'objectif pour nous est que la personne soit apte. C'est pourquoi on accompagne les personnes qui se démarquent à venir au sein du cabinet AGR Pro Consulting pour venir se perfectionner et sortir de là avec des certificats, soit un certificat de formation ou un certificat de travail. Donc, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Moi, j'ai une question à poser. C'était de savoir dans votre association combien de membres vous avez en matière d'activité génératrice de revenus. Combien de membres nous avons dans votre organisation, oui. Dans votre organisation. Ok. Dans l'organisation, nous sommes actuellement à 8. Nous sommes actuellement à 8. Il y a le président, le vice-président, secrétaire général adjoint, la trésorière. On a une trésorière. On a une chargée de formation numérique,
des projets numériques qui est Cheryl Hardy. Et on a un formateur de Benjamin également. Donc nous sommes à 8 dans l'organisation, dans le bureau exécutif. Nous sommes à 8. Et après, on a aujourd'hui 4 membres, c'est-à-dire des membres simples. À l'intérieur du pays, nous n'avons pas encore de filiales et ce n'est pas sûr qu'on va même le faire maintenant. Parce qu'il faut comprendre que l'aspect social n'est pas encore bien ancré dans les mentalités des gens. Et ça ne sert à rien de juste ouvrir des choses qui ne vont pas mettre du temps. Voilà. Et on a un bureau. Nous sommes nous tous au niveau de Libreville. Et en allant à l'intérieur du pays, c'est peut-être un des 8 qui pourra aller dans une province, aller impulser la dynamique parce que, vous le savez déjà, presque toutes les associations au Gabon ont ce fonctionnement. Parfois, les gens ne comprennent pas la nécessité d'être dans une association ou lorsque les gens intègrent des associations, ils ne prennent pas attache avec la vision, ils ne veulent même pas savoir la vision de cette association. Les gens n'intègrent pas généralement les associations pour contribuer, mais par contre pour venir prendre. Donc ce sont des choses, surtout que nous sommes une association à but non lucratif qui n'a pas de subvention actuellement. Donc nous allons faire des choses petit à petit à notre rythme, surtout que les choses se fassent de manière durable, pas juste pour vouloir avoir un lourd CV. Que nous sommes présents là-bas et on dit par exemple nous sommes présents à Lambaréné, mais lorsqu'on va à Lambaréné, il n'y a pas de siège, aucune activité n'est menée. Si vraiment on ne veut pas verser dans ce sens. Ok, déjà merci pour la parole et merci également pour la première intervention. Nous sommes très ravis encore de participer à cette émission. Donc, le thème de ce soir, le thème que nous allons développer, c'est comment faire la différence entre son argent personnel et l'argent de son business. Déjà, il faut partir d'un constat. Nous avons constaté que les personnes qui détiennent ou encore qui ont un business ont tendance à mettre la main ou encore ont tendance à prendre l'argent, faire leurs besoins personnels. Il faut dire que cette action ou cet acte est condamnable. C'est pas une bonne chose de toucher l'argent de son business pour satisfaire ses besoins personnels. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'argent du business sert à satisfaire les besoins du business, c'est-à-dire payer les charges du business. Donc, quand on a de l'argent de son business, ça répond à toutes les charges liées au business. Parce que dans un business, nous avons, par exemple, des charges de l'eau, du courant pour ceux qui ont un local. Et nous avons également parfois une personne qui travaille avec nous, qui est peut-être salariée. Donc, l'argent du business sert à payer la personne qui travaille avec vous. Si vous avez un local, comme je le disais déjà si bien, à payer le local, à payer de l'eau et les autres charges liées au business. Donc, si vous touchez cet argent, vous allez constater que vous aurez du mal à faire face à payer, c'est-à-dire vous aurez du mal à répondre normalement aux besoins de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on demande généralement de ne pas toucher l'argent de votre business.
Parce que dans l'argent du business, il faut aussi dire qu'il y a aussi l'argent qui est dédié au renouvellement des stocks. Donc, si vous touchez cet argent, vous allez voir que